Non, Monsieur le Président, le sujet est clos. Je vais parler de l'eau parce que, non, vite fait, mais il y a juste un passage où j'apprécie le dossier qui est mis en évidence sur la stratégie de l'eau en Nouvelle-Aquitaine, sauf que je trouve que vous n'allez pas assez loin dans la stratégie concernant les perturbateurs endocriniens. Même s'ils sont inscrits, il n'y a pas que les points de captage qui sont importants. Et donc nous devons inscrire dans le Stradet tout ce qui est la politique de l'eau et notamment tous les milieux aquatiques pour avoir une stratégie fixe, bien marquée, qui va permettre d'éviter d'avoir cette diffusion permanente des perturbateurs endocriniens au travers des stations d'épuration et bien d'autres épandages qui aujourd'hui probablement vont jusque sur notre littoral. A priori, nous avons quelques données qui laissent à penser que le sujet est extrêmement important et pour lequel notre stratégie régionale doit mettre l'exemple là-dessus. Je compte sur vous, il en va de toute la faune aquatique et terrestre. Mon deuxième sujet, Monsieur le Président, c'est sur, et je l'apprécie, vous savez, j'ai un pendant très rural et j'adore le monde agricole, donc je vois que vous prévoyez de mettre un modèle agricole performant, respectueux de l'environnement et de la santé du consommateur. Voilà un sujet très ambitieux. Je suis le premier à assurer la promotion des circuits courts et des vieilles variétés parce que la gastronomie fait partie de mon patrimoine personnel. Effectivement, je trouve que c'est très bien. Sauf que j'ai été saisi par des éleveurs il y a de cela plus d'un mois sur la politique de la région vis-à-vis de la promotion du véganisme et de L214. Alors, je ne pensais pas que le président Alain Rousset puisse aujourd'hui assurer la promotion du véganisme et de L214. Là, on est très loin des ambitions affichées par Néoterra. Moi non plus. Hein. Alors, s'agissant d'un avis... C'est comme pour les éoliennes, tout à l'heure. Je pense que ça va être du déni de votre part, mais bon, j'ai les preuves et comme d'habitude, je ne dis rien tant que je n'ai pas les preuves en main. Mais un affichage qui interpelle le rural que je suis, parce qu'à l'heure où le monde de l'élevage et toute la filière viande et volaille se trouve attaquée violemment par une branche dure des véganes, et je n'ai rien contre la façon personnelle de vivre de ces gens-là, mais je refuse les actions violentes et le prosélytisme menaçant qu'ils assurent sur toute notre filière d'excellence. Les éleveurs, les bouchers, les charcutiers, les poissonniers, c'est toute une économie rurale qui est attaquée, notamment par l'association L214 et par les ultra-véganes, même si cette association a mis en exergue des pratiques condamnables dans certains abattoirs, elle s'illustre par des attaques malhonnêtes et violentes sur le monde de l'élevage, à l'image de l'agression d'un boucher encore ce week-end et en plus un bio. Or, Monsieur le Président, je suis surpris que vous subventionnez et faites la publicité du véganisme et de L214. Plusieurs éleveurs m'ont fait part de cet affichage. Devant le fourgon vegan, on trouve un de vos vice-présidents et on trouve une vendeuse tatouée L214 sur les bras, bien en évidence sur l'article de presse qui assure la promotion de votre subvention régionale à l'auteur de 8 000 €. D'autant, Monsieur le Président, que de nombreuses revues agricoles dans ce même temps ont relayé que cette association aurait touché un don d'1 140 000 € d'un fonds américain, en l'occurrence l'Open Philanthropic Project, une coquette somme à consommer entre 2018 et 2019, pour continuer son travail de démolition de nos filières viande et élevage, auquel on peut rajouter celui de la start-up américaine qui produit le burger vegan, qui a été valorisé récemment pour son premier jour de cotation sur le Nasdaq à 3,8 milliards de dollars. Je pense, Monsieur le Président, que le monde de l'élevage et la filière viande va apprécier votre affichage régional dans ce mouvement antispéciste. À moins que ce soit la continuité d'une politique du gouvernement du en même temps, je dis tout l'amour que je pense de l'élevage, en même temps, je finance les véganes et en même temps, je fais une politique régionale qui est absurde parce que l'élevage, chez moi, c'est une chose qui est d'importance et que l'économie rurale, au travers de tout cette filière d'excellence que nous avons, mérite mieux. Je considère aujourd'hui, Monsieur le Président, et je vous donnerai la photographie de l'article de presse qui met le vice-président de la région à l'honneur avec ce tatouage L214 et votre promotion, qu'aujourd'hui nous vivons économiquement quelque chose que vivent très mal toutes les filières d'élevage et je vous demande d'être beaucoup plus prudent prochainement sur des dossiers tels que celui du véganisme. Je vous remercie.